François Hollande. Oh là, connard, t'es juste bon pour le plumard. Espagne, que vive, qui vive Espagne. Je remercie toute la communauté musulmane qui s'est mobilisée. Fils de France, musulmans de France, toutes les associations de Lyon, de Bordeaux, menées par Ferreda Belgoul, menées par Camille Béchir. Je les remercie et je crois qu'un grand mouvement populaire s'est levé qui va réunir toutes les couches de la population, toutes les origines. Et nous serons ensemble pour lutter contre une école qu'on nous impose, qui serait dépourvue de tout bon sens, de tout sens religieux. Et où la verticalité, le rapport avec Dieu n'existerait plus. Avis à la gauche au pouvoir, avis aux francs-maçons, le Grand Orient de France, tous ces gens qui se croient capables de comprendre le peuple français mais qui n'écoutent pas, qui sont des dispensateurs de morale, qui nous donnent des leçons. En gros, faites pas ce que je dis, faites pas ce que je fais, faites ce que je dis. Donc Monsieur Hollande avec ses habitudes sexuelles, qui ne veut pas qu'on s'occupe de sa vie privée. Monsieur Hollande, ce message, je vous lance à vous. Ne vous occupez pas de notre vie privée. Gender, c'est un collectif qui s'est monté à partir de septembre 2013 pour essayer de contrer l'introduction de l'idéologie du genre dans les écoles. Alors ça commence par évidemment ce qu'on appelle l'ABCD de l'égalité, qui contrairement à ce que M. Payon et Mme Alvalo-Pelkacem dit, n'est pas du tout la promotion de l'égalité entre la fille et le garçon. Parce que ça, on est parfaitement d'accord sur ce point. Mais c'est l'introduction de ce concept de genre qui voudrait que les enfants, on leur apprenne que leur identité sexuelle n'est pas quelque chose de définitif et qu'ils pourront en changer plus tard. Alors évidemment, en maternelle et en primaire, on ne va pas le dire comme ça, mais ça sera influencé par des livres, par des nouveaux contes et par des fiches pédagogiques qui ont d'ailleurs été faites par le SNU-IPP et qui sont abondamment illustrées dans leur bouquin qui s'appelle « Éduquer contre l'homosexualité » et qui ont été patronnés par M. Techenet, qui a été à l'origine aussi d'un autre ouvrage pour le gouvernement qui s'appelle « Lutter contre les LGBT-phobies ». Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il a dit et répété, vous avez eu le somme de voir qu'il n'y avait pas d'éducation sexuelle à l'école. Or ça c'est un mensonge et honté puisque depuis 2003, il y a des textes de loi qui instaurent l'éducation à l'école, l'éducation sexuelle. La troisième chose, il a dit qu'il n'était pas question de parler d'homosexualité en maternelle et en primaire. Et ça encore c'est un mensonge puisque les textes prévoient, ces mêmes textes prévoient de lutter contre l'homophobie dès la maternelle et le primaire. Et comment est-ce qu'on peut parler de lutter contre l'homophobie si on ne parle pas de toutes les pratiques sexuelles, dont l'homosexualité? Voilà, il y a des textes sur Légifrance, vous allez voir ce qui se fait en matière d'éducation sexuelle. Vous n'avez qu'à lire l'ouvrage du SNU-IPP sur ce sujet et les différents rapports qui ont été faits sur l'égalité garçon-fille à l'école. Je vous donnerai un exemple. Ils préconisent de lutter contre ce qu'ils appellent l'idéologie de la complémentarité homme-femme. Alors ça, c'est typiquement sorti des théories du genre, de l'idéologie du genre. Voilà. Allez, garçons, faire du silence. Alors notre présence à la Manif pour tous, c'est avant tout un partage de convictions, parce qu'aujourd'hui la famille est en train d'être détruite sciemment par un gouvernement qui visiblement n'arrive pas à résoudre la question du chômage et donc a décidé finalement d'agir sur ce qu'il peut, c'est-à-dire les lois sur la société française. Il fait du sociétal à défaut de pouvoir faire de l'économique. Alors on a une opposition de forme et de fond, c'est-à-dire que sur la forme, concrètement le peuple a été violé. On l'a méprisé dans ses convictions, on a cherché vraiment à le caricaturer. Et sur le fond,
Effectivement, qu'il y ait une égalité, ça, personne ne peut être contre. Maintenant, quand on touche à des règles de filiation et d'adoption, là, c'est derrière l'enfant qui sera face à une situation d'inégalité. Donc voilà, la liberté et l'égalité s'arrêtera à celle là où commence celle des enfants. Déjà, il suffit de voir qui sont les conseillers de nos ministres. Regardez le cabinet de Madame Belkacem. Il y a quelqu'un qui a rédigé un rapport qui expliquait concrètement qu'il fallait mettre fin à la filiation biologique pour une filiation de responsabilité. Cette personne-là est un responsable de la LGBT. Il est dans son cabinet ministériel et est chargé de tout ce qui touche au genre dans son ministère. Ça, c'est concret. Et derrière, Monsieur Peillon, il suffit de voir ses anciennes déclarations et de quoi il se réclame. C'est pas un mythe. Ce que je remarque, c'est que lorsqu'il y a eu les manifs au Trocadéro, là, à la suite du PSG, où il y a eu des émeutes, où il y a eu des vitrines cassées, etc., là, les gardes à vue ont été beaucoup moins nombreuses et on n'a rien dit, on s'est tu. Et nous, ici, nous avons des familles calmes et qui disent simplement au gouvernement, écoutez, arrêtez de nous détruire notre société, et ils nous menacent d'extrémisme, d'intégrisme, etc. Mais ils ne se rendent pas compte qu'avec leur attitude, ils sont en train de nous fédérer. Parce qu'ici, il y a des gens très différents. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, mais qui tous disent au gouvernement arrêtez de détruire notre société. Et nous le faisons parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. C'est l'avenir de la France. Donc voilà, rien ne nous arrêtera, rien. Alors, pour l'instant, c'est pacifique. C'est au gouvernement d'arrêter sa logique. Ce qui se passe avec la théorie du genre n'est que l'application gravissime d'une philosophie libérale, libertaire. Aujourd'hui, dans le secteur économique, la personne humaine devient une variable d'ajustement par rapport à des intérêts financiers. C'est la personne en elle-même que l'on veut détruire, bien sûr. C'est de la novlangue inventée avec son bouquin 1984 par Orwell. Et la novlangue, ça permet de dire le contraire de ce que normalement un mot veut dire. La théorie du genre, c'est pas une rumeur, ça fait depuis au moins 1970 qu'elle est étudiée par Judith Butler en particulier, avec le docteur Monet, un pédophile patenté, un pédopsychiatre, qui a fait des expériences ignobles sur les enfants. Et moi, en tant que médecin, ça me scandalise absolument. Je suis commando des forces spéciales de la marine et amiral de la flotte. J'ai fait l'Indochine et Dien Bien Phu et je viens là parce que je ne supporte pas qu'un con comme le gouvernement qui nous dirige se permette, il est franc-maçon et il nous met la France en l'air. Si l'armée bougeait, il m'a posé la question, j'ai dit, même si je le savais, je ne vous le dirai pas, et le premier que vous verrez, en tête de tous les changements, je serai là. Et je serai intraitable. Ceux qui se rebellent à l'heure actuelle veulent faire un coup d'État, ça c'est sûr. Et ça, ils renverseront s'il faut le gouvernement, mais les Français ont un caractère, ils ont des couilles au cul et ils iront jusqu'au bout. Et moi avec. Alors les veilleurs, il y en a certainement qui ne sont pas venus soutenir, il y en a sans doute aussi beaucoup qui sont venus venir parce que cette défense de la famille a suscité la naissance des veilleurs, donc c'est un peu dans le gène des veilleurs, mais en fait ils sont totalement libres, il y en a sûrement qui ne sont pas venus à la manif pour tous. Moi j'y suis, ça n'engage pas les veilleurs. C'est même le principe même des veilleurs qui sont un lieu de rencontre de personnes libres. Donc c'est pas un lieu où on peut couvrir les personnes qui sont là sous une étiquette comme les veilleurs, comme le ministre là l'a fait, en mettant une étiquette, voilà, un petit parti à la française, ça y est, il y a l'étiquette, c'est plus crédible, ça ne veut rien dire. Les veilleurs, c'est les gens libres qui viennent à un événement, comme ici. Donc en fait, je suis et aux veilleurs et ici. Non mais si on considère que le mariage exclut des gens et que c'est une injustice, alors on est honnête, on supprime le mariage. Mais après, si on veut diviser l'humanité entre homosexuels et hétérosexuels, alors on ment
c'est une scission, c'est une division qu'on veut imposer à une société qui n'en veut pas, tout simplement. La société n'est pas constituée homosexuelle, hétérosexuelle, elle est constituée homme-femme. Après, on peut dire que le mariage n'est pas une réalité absolue que la société devrait reconnaître. Dans ce cas, on revient sur le mariage, mais on supprime le mariage. Si c'est ça leur projet anthropologique, qu'ils le fassent. Mais faire un projet qui dit absolument n'importe quoi sur la personne humaine et qui divise la société, pour le coup, ça me paraît grave et injuste. Donc si ça n'était pas sous l'étiquette du mariage, mais uniquement pour avoir les mêmes droits au niveau de la loi, ça te dérangerait pas? Des trucs comme le Pacs ou... oui, bah si, ça pose un problème, évidemment. C'est une relation inventée entre deux personnes, ex nihilo. Ça ne signifie rien. Donc si on rejette le fait que deux personnes puissent s'associer, un homme et une femme, on revient là-dessus. Mais on ne fait pas les semblants. C'est un problème, oui. C'est rejeter une culture, une histoire et une réalité anthropologique que la personne souhaite vivre, réellement. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est le nombre de mariages qu'il y a eu depuis le vote de cette loi. 6 000 mariages en France, ça concerne 12 000 personnes en tout en France sur 65 millions de personnes. Est-ce que c'est vraiment une demande de notre société? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est censé? Est-ce qu'il fallait tout ce grabuge pour cette loi qui concerne 12 000 personnes qui attendaient ça? Je pense qu'il y a des ministres qui effectivement ont une vision très idéologique, qui mettent en place une idéologie. Probablement le cas de Christiane Taubira, Vincent Payon, Najat Vallaud-Belkacem, Dominique Bertinotti. Et d'autres qui peut-être sont plus dans un calcul, à mon avis, un cynique calcul politique de division de l'opinion pour continuer à rester au pouvoir. Donc ça, c'est peut-être, à mon avis, plutôt le cas de M. Valls ou M. Hollande. Donc là, oui, il y a une stratégie, je pense, c'est d'attiser les haines. D'ailleurs, on voit, c'est l'œuvre des policiers en civil, c'est la veille. Vous vous rendez compte quand même que la veille, le ministre de l'Intérieur dit « la justice va être très sévère ». Déjà, la justice, je me demande en quoi ça le concerne, problème de séparation des pouvoirs. Et il dit la veille qu'elle sera sévère, supposant des actes. Et regardez, montrons les gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire que là, il y a c'est pour moi du cynisme, c'est de la pure politique, par la division. Diviser pour régner, en fait, c'est du machiavélisme. Voilà. Nous le savons, nous nous sommes engagés dans un long... Vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, et ça montre vraiment bien qu'on n'est pas en train de parler d'une politique franco-française. On touche à l'essence même de l'homme avec un grand H. La GPA, effectivement, gestation pour autrui, c'est hors de question. Enfin voilà, un bébé, il ne peut pas être séparé de sa mère. C'est une angoisse de la séparation qui est très forte pour n'importe quel bébé. Et là, on achète des bébés sans problème. Je trouve que les médias n'ont absolument pas réagi, mais quand Elton John achète à 67 ans un bébé, on se dit pauvre gosse. Alors c'est vrai qu'il aura les milliards qui vont tomber parce qu'il aura tout le patrimoine, n'empêche que c'est un pauvre gosse parce qu'avoir un papa et une maman qui sont deux hommes et qui ont tous les deux 60 ans, eh ben, je pense qu'il va avoir du mal à se construire. Alors il aura plein de nounous, plein de fric, etc. Mais je pense qu'en tant qu'homme, il aura du mal à se définir. Si on avait un Pacs, je trouve que le Pacs doit être amélioré, et pas seulement pour les homosexuels, mais aussi pour les hétérosexuels. Il y a beaucoup de couples qui sont en Pacs et sur lesquels ils mettent leurs enfants en danger parce qu'il n'y aura pas en cas de décès, il n'y aura pas de prévoyance et il n'y aura pas de versement de rente. Parce que voilà, donc il faut vraiment qu'on améliore le Pacs. Moi, en tant que médecin, j'examine des gens, je vois bien la différence entre un homme et une femme. C'est anatomique, c'est psychologique, c'est culturel, et donc chacun a son identité. L'égalité peut être maintenue sans théorie du genre. La communauté musulmane commence à bouger. On a eu du mal à les mobiliser, mais grâce à la théorie du genre, ils se sont rendus compte que tout le monde est concerné. Ce n'est pas ce qu'on leur a dit au départ, mariage homosexuel. Maintenant, c'est les enfants qui sont attaqués, la famille. Ils sont en train de tout démolir, tout doucement. La famille française, en effet, est une des mieux loties au monde. Notre grand espoir, ensemble aujourd'hui, c'est de demeurer un maillon fort, ne jamais être le maillon faible qui transmettra aux générations futures un projet familial dénaturé. La France a été dans son histoire, depuis toujours,
matrice des concepts. Aujourd'hui encore, grâce à la Manif pour tous, nous retrouvons la fierté en France d'être le fer de lance d'un renouveau de la famille. Je crois profondément que le maillage assuré aujourd'hui par la Manif pour tous au sein des quatre coins de France et de Navarre est un formidable espoir pour notre pays demain. J'aimerais remercier une branche de cette grande famille, une grande famille majoritairement catholique, mais remercier une partie de cette famille qui ont été les musulmans qui dernièrement ont fait trembler les apprentis sorciers de la famille. Très souvent les journalistes m'ont dit: mais où sont les musulmans de France? Où sont-ils? Eh bien je crois qu'en l'espace de quelques jours ils ont rattrapé les quelques mètres d'avance qu'ils avaient accumulés. Vive la Manif pour tous et vive la France. Merci, au revoir.